Amis internautes, bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous parler de recherche opérationnelle et plus particulièrement de programmation linéaire. Alors je fais cela pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo. C'est vraiment la première fois que je fais une vidéo de tuto. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais en faire d'autres. La deuxième raison, c'est que euh, des problématiques de recherche opérationnelle, on en rencontre vraiment tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle ou même dans le domaine privé, plus souvent qu'on peut le croire d'ailleurs. Et j'ai l'impression que ce qui peut bloquer les utilisateurs à utiliser ce genre de méthode, c'est vraiment, je pense, la complexité du formalisme mathématique qu'il y a derrière. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer une méthode de résolution qui est vraiment très simple. Alors vous allez voir, en quelques clics, on va pouvoir résoudre un problème relativement complexe, sans passer par la moindre formule mathématique. Mais vraiment pas la moindre. Euh, donc, euh, alors les experts estiment que 80% des problématiques de recherche opérationnelle se prêtent bien à une résolution en programmation linéaire. Alors le type de problématiques qu'on peut rencontrer sont vraiment très diverses. On peut les classer dans un certain nombre de catégories. Alors vous avez tout ce qui est lié aux problématiques de transport, de gestion des tournées, d'identification des chemins les plus courts, des problématiques de mélange qu'on peut rencontrer par exemple dans les industries de process, des problématiques de choix d'investissement. Alors souvent, on peut disposer d'un budget d'investissement et puis on peut avoir le choix d'investir sur différents projets. Chaque projet va avoir un niveau de risque et puis une rentabilité potentielle. Et puis on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut répartir notre investissement sur les différents projets de façon à optimiser le profit. Euh, Après, on peut avoir aussi des problématiques vraiment très courantes dans le domaine industriel liées à l'ordonnancement ou au séquencement des productions. On peut aussi avoir des problématiques d'allocation de ressources ou d'affectation d'opérateurs ou d'agents sur des postes de travail, euh, etc. Hein. Les problématiques sont vraiment très très diversifiées. Alors, sans tarder, on va commencer par un petit exemple. Alors, j'ai choisi d'aborder une problématique liée au transport. Alors, je fais cela parce que j'ai des amis qui travaillent dans le domaine des transports et puis d'autres dans l'optimisation des supply chains. Donc, j'ai pris cet exemple-là qui est assez classique. Donc, là, on voit un certain nombre d'usines, hein, usine 1, 2, e-usine, et puis chaque usine va expédier ses produits vers des dépôts ou des centres de distribution. Alors, on peut avoir un certain nombre de dépôts. Et puis à partir de ces dépôts-là, on va livrer des clients. D'accord. On peut imaginer une complexité de une dizaine d'usines, 13 dépôts, 48 clients ici, et puis un certain nombre de produits. Alors avant d'aller plus loin, euh, je vais quand même vous montrer l'envers du décor. Euh, le but étant de vous montrer un peu la structure d'un programme linéaire. Euh, alors, je vous rassure tout de suite, on va pas du tout utiliser ça. Le but de cette vidéo est vraiment de s'affranchir de ce formalisme. Euh, mais je pense qu'il est intéressant de comprendre au moins la structure de ce genre de problème. Alors on va avoir toujours ici ce qu'on appelle une fonction objectif qu'on va devoir maximiser ou minimiser d'ailleurs. Et puis on va avoir un certain nombre de contraintes qu'il va falloir respecter ou satisfaire. Donc ces contraintes-là s'expriment en termes d'inégalité, d'égalité ou de contraintes par exemple de signes ou même des contraintes sur la nature des nombres. On peut mettre des contraintes sur des nombres entiers, etc. Voilà, donc ça, on va tout de suite oublier, on met ça à la poubelle et puis on va revenir sur notre exemple. Alors, dans un problème de ce type-là, on peut se poser vraiment plusieurs questions. Euh,
ce qu'on va chercher à savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut produire, en quelle quantité, et quelle usine va produire quel produit. On peut se poser la question de savoir si notre supply chain est bien dimensionnée. Est-ce qu'il faut fermer des usines, ouvrir des usines? On peut se poser la question aussi de la situation géographique des dépôts vis-à-vis des clients. Comment organiser le transport des produits? Quelle usine va expédier les produits vers quel dépôt, etc. Et puis, à partir de quel dépôt faut-il approvisionner chaque client? Le but étant toujours de optimiser les coûts de transport et de production. Donc j'ai préparé un petit exercice. On va peut-être pas répondre à toutes les questions. Le but ici est de vraiment vous montrer la méthodologie et de vous donner un outil pour que vous puissiez vous-même résoudre vos propres problématiques. Alors je vais effacer ça pour reprendre l'exercice. Alors on va commencer ici par un premier tableau où l'on va avoir un exemple d'un certain nombre de villes, hein, Lille, Bordeaux, Tours, etc. Donc là, dans cet exemple-là, on va avoir 8 villes et puis 5 dépôts. Donc ce tableau représente les coûts de transport unitaires. Alors, ça peut être aussi des kilométrages, hein, c'est juste une façon de représenter le coût de transport. Donc par exemple ici, pour expédier un produit du dépôt 1 vers la ville de Lille, eh ben, ça va coûter 15 cents par exemple, ou on peut aussi considérer une distance de 15 km. Voilà, donc ça c'est le tableau vraiment des coûts de transport. Et puis on va avoir pour chaque dépôt une capacité ou un stock disponible. D'accord? Et chaque ville va avoir une demande à satisfaire. Donc, par exemple, pour la ville de Lille, donc il y a une demande de 15 000 pièces. Alors, on va considérer dans cet exemple-là, pour que ce soit un petit peu plus intéressant, des produits indivisibles, de façon à pouvoir mettre des contraintes sur la nature des nombres. Alors, on pourrait s'affranchir de cette contrainte-là si, par exemple, on considère un produit indivisible, divisible, du type pétrole, etc. Donc, on va d'abord construire un tableau qui va ressembler au premier, qui par contre, lui, va représenter les quantités transférées d'un dépôt X vers une ville Y. Alors ce tableau est vide, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on cherche à définir. On cherche à définir quel dépôt va livrer quelle ville et quelle quantité va-t-il livrer. Donc, pour préparer l'exercice, ce qu'il faut faire, c'est de calculer les sommes. Donc ici, pour cette colonne, ça va être la somme des quantités expédiées de chaque dépôt vers la ville de Lille. Donc c'est simplement, je vais faire ça pour vous, somme de ça. Alors moi j'ai une version anglaise d'Excel. Sur la version française, la fonction c'est somme, qu'on peut écrire comme ça. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça pour une colonne, on glisse, hop, pour avoir la même chose pour chaque ville. Ensuite, on va faire pour chaque ligne la somme de ce qui provient de chaque dépôt vers l'ensemble des villes. Donc, même processus, somme, entrée. Puis on va glisser la formule de manière à voir pour chaque dépôt la quantité expédiée vers l'ensemble des villes. Donc, ensuite, ici, on va exprimer le coût total ou la distance totale. Ça revient au même. Pour faire cela, je vais peut-être d'abord vous faire une première itération pour comprendre un peu le mécanisme. Si on considère que depuis le dépôt 1, on va expédier 1000 pièces par exemple, et que à partir de la ville de Bordeaux, à partir du dépôt 1 vers la ville de Bordeaux, on veut livrer 2000 pièces, et le coût de transport va être la quantité expédiée depuis le dépôt 1 vers la ville de Lille fois le coût associé,
plus la quantité expédiée du dépôt de vers Bordeaux fois le coût associé. Donc le coût total va être 80 000 pardon, euros ou cents. Ok. Alors nous on va faire ça de façon plus intelligente. On va utiliser une fonction d'Excel qui s'appelle SumProduct. Donc cette fonction permet de faire la multiplication terme à terme entre les deux tableaux et puis la somme de l'ensemble des termes. Donc il suffit de sélectionner le premier tableau, virgule, et puis le deuxième tableau, et c'est bon. Alors pour ceux qui ont la version française d'Excel, cette fonction s'appelle SumProd. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, et ben on est prêt. Donc maintenant on va utiliser la fonction Solver. Alors Solver c'est un petit plugin d'Excel. Si vous n'avez pas ce Solver là, ben c'est très simple de l'installer. Vous allez ici sur Excel, sur les options. Vous cliquez ici. Vous sélectionnez Add-ins. Ça met quelques secondes à se charger. Dans le menu Manage, vous cliquez sur Go et vous activez ce petit plugin. Vous faites OK et vous le voyez apparaître ici. Donc on va faire appel au solver. Donc là il y a déjà des choses. On va supprimer tout cela. Voilà. Donc, alors ce petit window est structuré vraiment de la même façon que je viens de vous expliquer par rapport à la structure des programmes linéaires. Donc on va avoir ici une fonction objectif à optimiser. Donc là c'est vraiment la cellule qu'il va falloir optimiser. Donc on sélectionne dans notre cas le coût total. Donc on va chercher dans ce cas-là à minimiser ce coût de transport. On peut éventuellement le maximiser. On peut aussi imposer une valeur. Donc il suffit de sélectionner ici et mettre vraiment la valeur qu'on recherche. Donc dans notre cas ça va être de minimiser le coût de transport total. Ensuite on sélectionne les cellules qu'on veut identifier. Donc on cherche à calculer. Et enfin, on va lister l'ensemble des contraintes. Alors, quand on veut ajouter une contrainte, donc on clique sur Ajouter, ou Add, et on va écrire notre première contrainte. Alors, la première contrainte, ça va être que l'ensemble de ces quantités-là vont être des valeurs entières. On va ajouter une autre contrainte, donc ça va être la contrainte liée à la demande. Donc, la somme de l'ensemble des quantités expédiées vers les villes doit être supérieure ou égale à la demande. Et puis enfin, on va énoncer la contrainte liée à la capacité de chaque dépôt. Donc l'ensemble des quantités expédiées ici de chaque dépôt doit être inférieur ou égal à la capacité de chaque dépôt. Donc une fois qu'on a listé l'ensemble des contraintes, on fait OK et puis c'est bon. D'accord, donc on a notre fonction objectif, notre cellule à minimiser, le champ des cellules à calculer et la liste des contraintes. Alors avant de résoudre, il faut regarder dans les options et s'assurer que ces deux options là sont sélectionnées. Alors Assume Linear Model, parce qu'on est sur un problème de programmation linéaire. Puis Assume non négatif. Alors pourquoi? Parce que, rappelez-vous, on est en train de manipuler des produits indivisibles. On ne peut pas se permettre d'avoir des quantités négatives ici. Donc c'est important de cocher cette cellule-là. Donc veillez à s'assurer que ces deux options-là sont cochées. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et puis vous faites Solve. Et là, vous avez presque instantanément la réponse. Donc vérifiez bien que
on satisfait à la première contrainte, qui va être les quantités, enfin la demande des clients. Donc là, on a bien les valeurs qu'on recherche, on a exactement répondu à la demande. Ici, vérifier qu'on respecte bien la contrainte de capacité. Donc ça, c'est bon. Et là, vous avez le coût total. Donc, vous faites OK, et puis c'est bon. Alors, on va faire un petit calcul pour voir ce qui reste de disponible dans chaque dépôt. Donc ça va être ça, la quantité initiale, moins la quantité qui est sortie du stock. Et voilà. Donc il reste 3000 pièces dans le dépôt 1, 6600 pièces dans le dépôt 2, etc. Voilà, alors je vais mettre ce fichier là en téléchargement en fin de cette vidéo. Vous pouvez vous amuser à faire des itérations ici, et vous allez tout de suite vous apercevoir qu'il est impossible de trouver une valeur plus faible que cette valeur-ci. Voilà. Donc en conclusion, donc on a pu dans cet exemple-là aborder un exemple type de recherche opérationnelle en programmation linéaire. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez des questions. Si vous avez des propositions par rapport à des problématiques que vous voulez résoudre, j'essaye au maximum de répondre et puis d'aider sur des sujets comme ça. N'hésitez surtout pas, hein, c'est vraiment gratuit. Et puis, si vous avez des critiques ou constructives ou des propositions, n'hésitez pas à les poster, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.